eh bien, le parti qui est dans l'opposition va donner un poste de ministre fictif quelque part à l'un de ses élus. Et ce ministre fantôme, c'est comme ça qu'on l'appelle, va suivre le vrai ministre. Et ça permet vraiment d'avoir une relation entre le vrai ministre et la personne dans l'opposition qui le suit, qui va suivre ses dossiers. Et donc on peut faire un travail là en profondeur. Au niveau d'AJC, qu'avons-nous fait? On s'est dit, on ne va pas faire un échevin fantôme qui colle purement et simplement à un vrai échevin, parce qu'on avait peur de rentrer dans des relations de dualité et conflictuelles. Pour éviter ça, eh bien, on s'est vu et on s'est dit, voilà, quelles compétences veux-tu suivre au niveau communal? Et donc, chacun, comme ça, prend les compétences avec lesquelles il se sent à l'aise et pour lesquelles il a une certaine expertise. Et en agissant de la sorte, eh bien, évidemment, ça permet d'aller prendre, tiens, pour telle compétence, je vais suivre tel échevin, pour tel autre échevin. Et au niveau humain et relationnel avec la majorité, eh bien, ça permet de briser cette logique de dualité et de rentrer dans une logique où un jour je parle à l'un, un autre jour à l'autre. Donc, vous l'avez compris, ça évite d'avoir toujours ces duels qui s'installent. Alors moi je voulais rajouter que nous avons chacun créé nos cabinets avec des personnes qui ne sont pas forcément conseillers communaux, mais qui ont des expertises avisées dans certains domaines. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, tu as tout dit, donc il ne me reste plus grand-chose à dire. Si ce n'est qu'à vous présenter mon amie Caroline Taquin, qui est bourgmestre de Courcelles et qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. On a commencé toutes les deux la politique en même temps, donc c'est plus une amie qu'une collègue pour moi, mais si tu désires dire un petit mot, tu es la bienvenue. Donc, bonjour à tous. Je salue aussi la présence de deux de mes échevines, donc Sophie Renaud et Aurore Gossens, qui est présidente du CPS de Courcelles. Ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'avantage de composer avec différentes formations politiques. Donc à Courcelles, nous avons pris la majorité en 2012 et elle était composée du MR, de CDH et d'Écolo. Au terme des élections dernières, on avait au niveau du MR, la liste du bourgmestre, la majorité absolue. Et plutôt que de faire le choix de diriger seul, j'ai ouvert à nos deux partenaires par respect pour ce que nous avions construit 6 années plus tôt et par respect pour le travail que nous avions effectué ensemble. Alors ici, je viens d'entendre pas mal de bonnes idées, certaines que je ne connaissais pas, donc ça nous inspirera pour notre travail à Courcelles, mais je ressens aussi cette union. Et comme on dit chez nous, en Belgique, l'union fait la force, donc surtout rester unis. Alors, une formation politique élargie à différentes composantes, c'est comme une famille. Donc ce ne sera pas forcément simple tous les jours. Au sein d'un même groupe, on peut aussi, avec beaucoup de personnalités différentes, parfois s'accrocher. Ça nous arrive aussi, même au sein de mon groupe MR, mais ça doit être la priorité des têtes pensantes du mouvement. Et donc, il faut absolument régler tout conflit ou toute divergence d'opinion tout de suite. Ça, c'est vraiment la priorité, parce que ce qui fait la force d'un groupe, c'est justement ces différences et le fait d'être rassemblés dans les bons moments, mais aussi dans les épreuves. Et après, c'est une fabuleuse aventure humaine. Donc, gardez vraiment à l'esprit que vous avez tout en main pour vraiment avoir un résultat exceptionnel dans 6 ans. 6 ans, c'est long, mais c'est très court en même temps. Donc, accrochez-vous, restez unis, ne perdez pas espoir, continuez sur votre lancée. Il y a d'autres échéances qui arrivent au mois de mai, et je suis convaincue que certains dessins communaux vont se modifier certainement. Donc il y aura certainement encore des changements au-delà des élections régionales, fédérales et européennes du mois de mai. Donc accrochez-vous bien. Vous avez tout pour y arriver. Il y a certaines similitudes aussi entre Anderlu et Courcelles de par la population, le folklore. Je salue ta présence après une soirée mouvementée. Mais ça aussi, c'est le secret de la réussite. Il y a le travail en tant que mandataire, il y a un travail politique qui doit se faire et un travail citoyen, mais la présence est indispensable. Il faut être
partout et tout le temps. Vous avez un groupe quand même étoffé, donc vous pouvez vous attribuer chacun les domaines dans lesquels vous devez être présent, mais vraiment, je salue ce que tu as fait avec d'autres certainement hier. Le folklore est important, il faut une présence, il faut vraiment rentrer dans le cœur de la vie des citoyens. Et donc, allez partout, nouez des liens, n'ayez pas peur d'afficher votre appartenance politique de manière, je vais dire, judicieuse et sans, voilà, on peut attirer les gens vers la politique sans leur parler de politique. Donc, gagner leur confiance, comme vous l'avez si bien fait, allez juste encore un peu plus loin parce qu'il ne vous manque pas grand-chose. Je suis certaine que vous pourrez y arriver. Et alors, je lance l'appel aussi au mois de mai, bien entendu, Anderlu compte et doit compter. Donc, on aura besoin de vos forces vives, mais surtout d'un bon représentant sur la liste régionale. En tout cas, le message est passé. Je vous souhaite une excellente année et un bon travail pour les 6 années. Marine, tu nous fais aussi l'honneur de ta présence. Veux-tu venir nous dire un mot? Est-ce que tu nous parlerais des espaces verts? Oui, pardon. Je vais essayer d'avoir ma voix qui porte parce que je sais que parfois on ne m'entend pas trop, mais ça a l'air d'aller au fond. Donc tout d'abord, merci aux membres d'AJC de m'avoir demandé de venir. C'est vraiment une toute première pour moi parce que j'ai été élue conseillère provinciale ici au mois d'octobre. Et donc voilà, c'est une des premières prises de parole que je fais en tant que conseillère. Donc un grand merci pour la confiance et pour l'invitation. Et donc voilà, en discutant un petit peu avec Lydie qui m'a contactée, je disais quel est un petit peu le mot à faire passer, etc. Et puis en tant qu'écologiste, qui se retrouvait aussi sur la liste, les espaces verts, c'était quelque chose qui ressortait aussi l'envie de communiquer là-dessus. Et communiquer, c'est vraiment important parce que je crois que d'après le retour que j'ai eu, c'est que les espaces verts à Anderlu, déjà, ils sont très peu nombreux. Et s'il en existe, soit on vient de couper des arbres, j'entends, donc on les supprime, ou alors on n'en entend pas du tout parler. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant qu'il y a un parc à Anderlu qui se situerait près du CPAS. Et donc, voilà, c'est des endroits que je pense qu'il faut vraiment préserver parce que ce sont des lieux qui permettent, au-delà d'être un espace vert, c'est des lieux vraiment de ressourcement, des moyens de créer des liens sociaux. Et je pense que, voilà, vu tout ce qui se passe à Bruxelles actuellement, le lien avec vraiment tout ce qui est climat, écologie est vraiment hyper important. Et donc voilà, la manifestation qui va avoir lieu aujourd'hui va encore nous prouver, je pense, vraiment l'importance de ce maintien des espaces verts dans nos villes qui ont tendance à devenir de plus en plus du béton. Mais voilà, moi j'essaye de voir au-delà, parce que souvent on résume parfois l'écologie à justement les arbres, les petits oiseaux, etc. Non, derrière cette dynamique d'espace vert, il y a autre chose, il y a vraiment cette envie de pouvoir rencontrer les gens, pouvoir s'asseoir dans un endroit agréable, en sécurité aussi, parce qu'on sait que voilà, en Anderlu, la sécurité c'est aussi un gros thème qui est important d'aborder. Et voilà, pouvoir avoir ces espaces où en tout cas on peut échanger, c'est vraiment, je pense, très, très important. Alors, au-delà de tout ça, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je voulais vraiment aussi féliciter l'équipe qui a mené ces élections. On est en période de vœux, ça permet de se poser, de faire un retour un peu en arrière sur ce qui s'est passé en 2018. Grosse année puisque ces élections sont arrivées. Félicitations pour le travail accompli et votre beau score. Et puis après, ça permet aussi de se projeter. Et donc voilà, on sent vraiment que cette dynamique continue et ça c'est vraiment très chouette parce que parfois on voit aussi après les élections un peu un essoufflement, une retombée des forces. Et ici on sent que ça continue à bouger, à être constructif et à produire plein de belles idées. Donc moi j'ai envie de vraiment continuer à vous encourager sur cette voie-là. Alors au niveau, comme je suis conseillère provinciale, je découvre aussi un petit peu, et là on est plus dans des débats de forme plus que vraiment de fond encore pour le moment. Et donc au niveau lien entre communes et provinces, voilà, je manque encore un petit peu d'infos, je vais encore aller creuser un petit peu. Mais je pense que la province essaye vraiment de mettre en place ce qu'ils appellent donc la supracommunalité, donc vraiment pouvoir mettre en lien plusieurs communes. Et je pense que si à ce niveau-là on peut faire quelque chose,
on le fera aussi pour soutenir parfois aussi ces petites démarches qui sont un peu isolées et qui ont besoin aussi d'une dynamique de groupe. Et c'est ce que vous avez vraiment fait à l'échelle locale, puisque vous avez réuni les forces pour pouvoir mener un beau projet. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle année et bonne continuation. Merci. Marine, tu disais supra-communalité. Eh bien, vraiment merci à vous, Steven, Marine, Caroline, pour être venus. Le 2 septembre, à la présentation de notre liste, nous avions eu Aurore Tourneur, bourgmestre d'Estine, Jean-Louis Boucher, conseiller à la Mons, je pense qu'on ne le présente plus, et Christophe Clercy, qui était chefin chez toi, Caroline. Donc, vos présences, ça permet aussi de décloisonner, de désenclaver Anderlues, parce que les gens qui sont en face de nous ont vraiment travaillé durant des années, des décennies à mettre une chape de plomb sur notre commune et l'isoler du reste. Ce que nous faisons, c'est aussi ouvrir notre commune vers vous. Vous venez vers nous, c'est vraiment très important. Et je pense que humainement aussi, votre présence, eh bien, ça démontre qu'au-delà du spectacle que peut montrer la politique sur les plateaux télévisés, sur le terrain, il y a des gens qui, malgré qu'ils n'ont pas la même couleur, peuvent se parler, peuvent s'entendre, peuvent se comprendre et peuvent travailler ensemble. Donc merci à vous et bien sûr merci à chacun d'entre vous d'être venu. Corinne, je te cède la parole de nouveau. Décidément, le lendemain de la veille, non, voilà. Non, tu sais quoi, je vois là-bas un monsieur barbu et voilà, c'est une petite surprise. Roland, viens ici mon ami. Alors Roland, c'est sans doute le plus belge d'entre nous. Il est originaire de Blankenberg, il vit depuis quelques années à Anderlecht. Il vient très souvent en Wallonie pour les vacances ou autre. Donc je pense que ce serait intéressant si tu veux bien, Roland. C'est improvisé, il n'est pas au courant. Hein. Il est à Anderlues. Mon cher ami est à Anderlues parce qu'il vient régulièrement faire la fête et faire Soumons chez nous. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, allez, 3-4 choses qui te plaisent quand tu viens chez nous, alors que ce n'est pas quand même la commune où tous les Flamands viennent en vacances. Qu'est-ce qui te plaît quand tu viens chez nous? Et qu'est-ce que tu apprécierais voir d'améliorer pour que plus de tes amis néerlandophones viennent chez nous? Moi j'aime bien faire la fête finalement. Je pense que Anderlues c'est une bonne ville pour venir faire la fête, la chaleur humaine, la convivialité, le fait que tout le monde vous accueille directement sans qu'ils vous connaissent vraiment. Donc, pour la faire connaître en Flandre, peut-être, je sais pas moi, ouvrir une scène touristique aussi. Pourquoi pas? Hein, faire des jumelages avec d'autres villes carnavalesques en Flandre. Ouais. Il y a 6 ans d'ailleurs, on avait dans notre programme le projet de faire un partenariat, un jumelage avec une ville flamande. Voilà, comme quoi, si en plus maintenant ça vient par chez vous, c'est pas mal. De ton côté, les sociétés, les sociétés en... les sociétés de carnaval. Qui est partant pour faire un partenariat entre Anderlues et Blankenberg? Lève la main. Allez, on va y réfléchir. Merci. Parce que le lendemain de la veille, il a tout le temps envie de parler. C'est bon, j'ai fini. T'as fini? Oui, tu peux y aller. Voilà, alors il y a 3 mois d'ici à peu près, on s'est rencontrés pour vous présenter la liste. Cette fois-ci, j'aimerais vous présenter nos élus qui sont parmi nous, évidemment, forcément. Je vais inviter à venir près de moi Maïdo. Maïdo de Jambine de Meussalens, de son nom complet, qui est notre vétérinaire et qui aime beaucoup le bien-être animal et qui est l'expert précieuse à ce niveau-là. Alors, qui d'autre avons-nous dans la salle? Aurore est souffrante et s'excuse de ne pas être présente. Qui avons-nous d'autres dans la salle? Je vois Patricia là-bas. Patricia, où es-tu Patricia? On va lui faire dire un petit mot aussi. Elle était cachée. Est-ce qu'elle a perdu sa voix élève quelque part entre deux? Elle a fait la fête aussi. Entre deux. Patricia. Dis bonjour à l'Assemblée, Patricia. Bonjour tout le monde. Alors, c'est tout comme garçon, comme fille, c'est terminé. Hein. Il y a moi, peut-être. Oui. Et comme garçon, comme homme, nous avons. Comme homme, tu peux dire ça? Oui. Nous avons Fabio. Oui, tu peux le dire.
Comment Viens Fabio. Fabio, viens Pas Fabio. peur. Fabio. Hein? Tu n'es pas conseiller. Ah, il est conseiller CPS. CPS, mais c'est pas grave, c'est un élu quand même. NJ, CPS, pardon, excuse-moi Macron.